Bonsoir messieurs, dames, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes le 14/09/2011 à Daqeshia. Donc le 14/09, depuis finalement l'entrée des renégats et des Onslats par des Apaches et des Tigres qui ont d'une manière barbare tué 13 000 personnes et puis blessé 60 000 autres, ce qui a permis à ces renégats de l'OTAN de rentrer à Tripoli. Donc depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe? Donc, Libye, dernière nouvelle. Ce qui se passe en fait en Afghanistan. Nous allons faire un parallélisme avec ce qui se passe en Afghanistan et ce qui se passe en Libye. Alors, ce qui se passe en Afghanistan, un peu à l'envers de ce qui se passe en Libye. Si les talibans ont violemment bombardé le quartier général de l'OTAN à Kaboul, et ceci depuis une dizaine d'années que cette guerre a cours, et aucun résultat. Peut-être encore ce trafic d'opium qui profite au service secret de la CIA, encore cette civilisation iranienne retardée dans son extension, puisque finalement une grande partie de l'Afghanistan est Farisi, ainsi qu'une grande partie du Pakistan. Donc c'est l'Iran qui veut retrouver sa civilisation perse, bloquée en cela, polarisée en cela par l'empire profond des États-Unis. Alors, l'obstacle, donc, il est aussi juridique, puisque finalement c'est la Sunna et la Shia, mais aussi ce regard que l'État profond a du côté de la mer Caspienne, riche en hydrocarbures, qu'il ne veut pas lâcher, parce qu'il ne peut pas passer par la Russie, non plus par l'Iran sans lui faire la guerre. Cela est une problématique pour le Pentagone américain et ses géostratèges. En Libye, est-ce que c'est en train de prendre la même forme, le même chemin? Donc regardons un petit peu les choses à l'envers, puisque finalement c'est un gouvernement légitime qui résiste contre des rebelles qui ont été aidés par l'OTAN et finalement qui l'ont déplacé de sa capitale pour être quelque part en Libye. Il est toujours en Libye. En Libye, est-ce que c'est en train de prendre le même chemin? Donc l'inverse. Beni Walid, qui représente l'autorité légitime, résiste malgré les tentations répétées des renégats qui demandent et redemandent à l'OTAN de bombarder et de rebombarder pour faciliter l'entrée, même avec le gaz moutarde, un crime contre les populations civiles, crime de guerre, crime contre l'humanité. La grande tribu des Beni Walid, plus d'1 million de personnes réparties dans toute la Libye, en grande partie donc réparties dans toute la Libye, mais que seulement 50 000 à 60 000 personnes sont là à Beni Walid et reçoivent continuellement, par solidarité tribale, fraternité tribale, des éléments volontaires venus au secours de leur grande tribu. Donc un apport humain continuel pour résister contre cette agression. 27 miliciens tués finalement lorsque ces renégats ont tenté de s'approcher de Beni Walid. 27 miliciens ou renégats tués. De quoi faire peur à ces jeunes perdus de renégats qui ne savent même pas pourquoi ils combattent. Le mot liberté, c'est un mot galvaudé, franc-maçon, qui n'a rien à voir avec la tradition musulmane.
n'a aucune signification claire pour un slogan tel liberté. Un slogan dégénéré venu hors du contexte musulman. 27 finalement renégats de tuer ces rebelles pas très loin, mais si loin finalement d'une victoire qu'ils avaient cru pouvoir la fabriquer avec le soutien finalement des bombardements de l'OTAN. L'hôpital El-Khmous, l'hôpital El-Khoms voit finalement 17 corps de copains morts. De quoi perdre finalement confiance, de quoi avoir peur. Et Mustafa Abdel Jalil, pendant ce temps-là, fait un discours triomphal à la place verte, criant victoire, pendant que, à quelques pas de lui, finalement, il y a combat dans les rues de Tripoli. Il y a combat dans toute la Libye. Criant victoire, il a le culot de le dire. Et ainsi, comme ça, aussi à l'intérieur de Tripoli, 70 renégats de tués en moins d'une semaine dans toute la Libye. De quoi faire peur par l'armée libyenne, invisible, que l'on imagine défaite et qui simplement a finalement enlevé ses vêtements pour mieux disparaître et plus efficacement résister. Nous avons là donc une résolution de l'ONU qui a été détournée pour une affaire de gros sous, pour une affaire de pétrole. Cette coalition réussira-t-elle à faire basse, même basse sur ce trésor? Donc, dis-je, l'État devient résistant. Et les faux rebelles, les renégats, coquilles vides, manipulés, utilisés par la coalition derrière l'OTAN, qui finalement les utilise comme chair à canon, tout en bombardant copieusement l'adversaire, qui fait qu'il y a en Libye deux antagonistes, l'OTAN et l'autorité légitime. Et ceux du sol ne sont que des, finalement, des éléments qui parlent arabe. Ce n'est que des renégats. Sorte de criquets nuisibles et migrateurs. Ces soldats de l'apocalypse, comme certains les appellent, butent devant un mur la réalité tribale de la Libye. Les Libyens ne sont pas un troupeau de moutons. Ils ont vécu plus de 40 ans une forme de démocratie directe, dont les renégats finiront par finir devant cet obstacle. Ils ne feront pas l'affaire en fin de compte. Que seulement 50 000 habitants à Beni Walid, la combattante, vers laquelle affluent continuellement de nouveaux combattants des autres parties de la Libye, font que les renégats de l'OTAN prennent un risque d'être obligés de dégarnir les autres endroits où ils semblent s'être installés pour les perdre à nouveau. Même Benghazi est menacé d'être perdu par eux, reprise par le gouvernement. Beni Walid, plus d'eau, plus de courant, plus d'oxygène pour les hôpitaux, pour le soin des malades et pour le soin des blessés. Et cependant, il y a une forte résistance. Même les bombardements sauvages n'ont pas réussi à saper le moral des Beni Walid, tribus arabes, Benu Hillel, Benu Selim. Même les tracts et les menaces d'extermination, rien ne bouge. À chaque tentative, les renégats de plus en plus reçoivent une pluie d'RPG, de balles sifflantes et, s'il le faut,
de grade. Maintenant, l'on propose de l'argent par tract aux gens de Beni Walid. Vous serez riches. Cessez le combat. On vous donnera ce que vous voulez comme argent. Le plan pour renverser finalement Muammar al-Kadhafi qu'a fait Tony Cartalucci déjà en 1981, du 30 août 1981, relaté par le Newsweek, montre bien qu'un système de démocratie directe a beaucoup plus dangereux pour l'Empire américain qu'un État islamique. Il empêche finalement le transfert du capital de la périphérie vers le centre beaucoup plus efficacement que des hurluberlus avec un État islamique. Muammar al-Kadhafi, toujours introuvable, ce guide. Ça joue sur les nerfs finalement. Le renard du désert, tantôt là, tantôt là-bas. Même les plus sophistiqués moyens électromagnétiques, surveillance satellitaire, écoute téléphonique, rien n'y fait. Aucun résultat. Aucun résultat des menaces sur les tribus. Et déjà, ces renégats se battent entre eux. Suffisamment pour confondre l'OTAN. Quoi faire? Quoi faire avec ces gens? Occuper le terrain complètement à la manière irakienne? C'est tentant. Mais où est-ce que ça va mener? Déjà, Misrata refuse Benghazi. Tripoli refuse Benghazi et Misrata. Tripoli veut faire un émirat islamique. Misrata a une autre idée. Benghazi, avec ses islamistes et ses laïcs, tout ça va mal tourner. La résistance de Sirte et de Beni Walid a montré leur difficulté d'aller plus loin et donc a provoqué une espèce de guerre entre eux. Et voilà à peu près où en est la situation en Libye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense avoir essayé finalement de montrer un petit peu l'état dans lequel se trouve la Libye. Et finalement, j'ai l'impression que les circonstances et les éléments vont à l'avantage du peuple libyen, c'est-à-dire ceux qui portent le drapeau vert. Avec Oussama al-Kadhafi, le fait d'avoir vécu une liberté sous forme de démocratie directe durant si longtemps, chacun d'eux n'acceptera jamais d'être un mouton qu'on conduit à l'abattoir ou un troupeau de vaches qu'on peut diriger comme l'on veut. Le peuple libyen n'a pas besoin de gouvernement. Il s'autogouverne. Il sait le faire. Et déjà, dans l'une de mes premières vidéos, j'avais prévenu l'OTAN et les prétentions de Sarkozy et les prétentions de Cameron qu'ils allaient se casser les dents dans cette histoire libyenne. Le Sahara, il faut être saharien pour vivre au Sahara. Un légionnaire, il va se crever là-dedans. Donc, gare à ceux qui continuent de rêver de prendre le pétrole libyen sans en payer le prix. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ferai une interruption pendant quelque temps, mais ce n'est rien de grave. Je reviendrai à la charge le temps qu'il faut. Wassalamu alaikum.